Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Et nous sommes dans la paracha de Pinchas. Pinchas, c'est un tzaddik, indigo, que pendant que tous les sages du peuple d'Israël étaient complètement étonnés d'une nature de l'être humain, parce que quand les femmes de Midian sont descendues en bas dans le chouk et les hommes ont été attirés, c'est complètement naturel. Ils ont bu avec eux, ils ont mangé avec eux, ils l'ont fait rentrer dans les chambres et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nature pure. Alors pourquoi 24 000 morts? C'est une question? Oui, encore. Vous nous aviez dit que c'était une journée. Toujours 24 000, 24 heures de la journée. Et maintenant, on voit qu'Akadosh Baruch Hu parle avec Moshe Rabbeinu et il lui dit Vaïdaber Moshe el Hashem, les mots. Moshe a parlé avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit? Yifkod Hashem Elohei Aruchot lechol basar ish ala eda. Je sais que je dois partir. Et il a dit Akadosh Baruch Hu, tu es obligé de mettre, d'imposer un maître toujours sur l'assemblée du peuple d'Israël. Pourquoi? Toujours on a besoin d'avoir un berger qui a un troupeau. Si le troupeau n'a pas de berger, le troupeau, le pauvre, il se perd. Il disperse, il se perd, après les loups, il le mange, il tombe, hein, tout ça. Donc, on a besoin d'un berger. Quel est le berger? Toujours, il doit sortir avant eux. Quand le peuple doit faire un pas, lui, il doit sortir tout seul avant eux. Il doit venir avant eux. C'est quoi sortir avant et venir avant? C'est un peu... Mais c'est comme, il est écrit Boel Paro. Viens chez Paro. Comment je viens? Je dois rentrer. Alors, on sait qu'il y a une sortie et une entrée. Quelle est la sortie? La sortie d'une sphère. Quelle est l'entrée? Dans la sphère future. C'est quoi un vrai berger? Le vrai berger, c'est l'enfant indigo qui arrive au rôle du berger. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme les enfants indigo, Baruch Hashem, ils ont la vision. Alors ils savent comment prendre l'assemblée d'une période à l'autre, d'un moment à l'autre, d'une sphère à l'autre. C'est très profond. Pourquoi? Parce que par exemple, maintenant nous sommes l'année 2018. La plupart des gens vivent avec un ami intime qui n'existait pas avant. Jeune ou âgé, tout le monde travaille là. Et maintenant quelqu'un dit non, moi je suis dans l'encre. Je suis dans la période de l'encre. Est-ce qu'il peut être le berger de cette génération? Non. Pourquoi? Il peut être un tzaddik, il peut être tout ce qu'il veut, mais il doit être capable de parler avec la génération dans le langage de la génération. Exemple, aujourd'hui j'avais une dame qui est venue me voir avec son mari. Très bien. Et il y avait un blocage. Et elle ne pouvait même pas le dire tellement elle avait honte de ce blocage. Je lui ai dit, ma fille, ce blocage, 10 ans de mariage, ton mari va tenir le coup encore. Combien tu peux? J'ai fait sortir le mari. Je lui ai dit, dis-moi, ton blocage, c'est ça et ça. Elle a pleuré. Ah, comment tu sais? Je lui ai dit, je vis dans cette génération ou bien je vis dans un livre caché quelque part? J'ai dit, ça c'est le problème? Elle m'a dit oui. J'ai dit, ça y est, t'as compris que c'est pas un problème? T'as avoué, t'as fait tchouva? Oui. Allez hop, on amène le mari. Il a dit
que ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, la première fois de sa vie qu'il la voit sourire. Rire. Le pauvre. Mais un éclat de rire. Pas rire. Pas ça. Un vrai rire. Il m'a dit, grave, c'est magnifique. J'ai reçu mon cadeau du ciel. Et elle pensait que quand elle va continuer à cacher son secret, oh, on va s'évanouir du secret. Hein, mais si on est dans la génération, on sait qu'est-ce qui se passe dans la génération. On ne peut pas dire à quelqu'un, ah, toi tu es dans la génération d'avant. Ah. Et pourquoi je dis ça? Parce que le roi Salomon a dit, Al tagid layamim akodmim shayot tovim yoter. Ne dis pas que la génération d'avant était plus facile. Non, chaque génération avec ses histoires. Donc il dit, mon cher Rabbeinu, c'est quoi le rôle du berger? Asher yetzel ifnem. Il doit sortir avant, ça veut dire qu'il doit s'avancer de la façon de la pensée qu'il a pour être apte à la prochaine génération. Ve'asher yavo lifnem. Et quand tout le troupeau va bouger, c'est lui qui va bouger avant lui. Pourquoi? Parce que le vrai berger, comme Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une assemblée d'esclaves avec une minorité de sages et il a dû les transformer tous. On va voir par Parashat Nitzavim bientôt. Vatem Nitzavim kulchem hayom. Vous êtes tous droits. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a réussi sa mission. Parce que quand il est parti chez Pharaon, on a parlé de ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Mi vemi aulchim. Il a dit qui s'en va? Il a dit Betzonenu, Vevkarenu, Kulam aulchim. On sort tous, on va tous sortir d'Égypte. Comment on va tous sortir d'Égypte? Les moutons, le troupeau, les bêtes. Il a dit je les veux tous. Et si on n'étudie pas le Zohar, on ne comprend pas c'est qui les moutons, qu'est-ce que c'est ça? Il dit les gens sans connaissance. Une personne sans connaissance s'appelle en hébreu Ishba'ar, Niv'ar, il n'a pas de connaissance. Mais en araméen, ça s'appelle Be'irin, mouton. Pourquoi? Parce que la personne qui n'a pas de connaissance va toujours à 4 pieds. Elle regarde toujours en bas. La personne qui a connaissance, elle se redresse. Comment? C'est l'expression. Les moutons panurges qui suivent ça. Ils avancent seulement. Ils avancent. Mais l'être sage, qu'est-ce qu'il fait? Il se redresse. Alors, mon cher Rabbeinu, il a dit Nitzavim kulchem hayom. Vous êtes tous redressés. Vous êtes tous des êtres humains. Grâce à quoi? Grâce à la sagesse que mon cher Rabbeinu a donnée à l'Assemblée pendant 40 ans pour qu'ils puissent se transformer d'un peuple de moutons à un peuple d'êtres humains. C'est très joli ça. Donc chaque génération, on est obligé d'adapter la génération au futur. Si on n'est pas capable de comprendre le juif d'aujourd'hui, qui ne ressemble pas aux juifs d'avant, c'est la vie. Yéménites, 2500 ans, ils étaient les mêmes. Et arrivé en Israël, il n'y a plus. Presque, j'ai entendu qu'à Rosh Hashanah, ils ont repris leurs coutumes d'avant, ils ont compris qu'on les a bien trafiqués les pauvres, ils ont perdu leur origine. Maintenant, ils reprennent les origines. Ils refont les bijoux, tout, comme avant. Mais comment on les regarde? On dit, regarde cela, c'est des bizarres. C'est pas des bizarres. Il y a là-bas un berger qui leur a dit, on a essayé d'être moderne. Le monde moderne a détruit notre famille. Il nous a enlevé l'identité. On ne sait plus qui on est. On se redresse. Hop. Mais on a eu besoin de quelqu'un qui sait leur dire, voilà ce qu'il y a de moderne et voilà ce qu'il y a d'aujourd'hui. Et vous pensez qu'ils n'ont pas l'appareil? Ils ont l'appareil. Donc ils sont dans le monde avancé ou sur le monde arrière? Avancé. Alors ceux qui crient et qui disent que cet appareil est interdit, ils prennent leur assemblée, une catastrophe. Quelle est la catastrophe, vous savez? Vivre une double nationalité. Vivre une double identité. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous un appareil caché ici. Et quand ils sont en communauté, ils font sortir l'appareil qui n'est pas caché. Donc ces gens-là vivent
en eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mentent. Triche. Il se monte, voilà. Et quand une personne se ment, Eh ben, elle ne peut plus se voir. Et quand elle ne peut plus se voir, maintenant c'est un désordre dans la communauté. Pourquoi? Parce qu'on a une apparence qui veut dire quelque chose. Mais quand on commence à sortir ce qu'on a à l'intérieur, ça veut dire une autre chose. Ça s'appelle double identité. Ça, c'est grave. Et ça, c'est très très grave. Parce que si mes enfants, je leur enseigne de mentir tout le temps aux écoles pour être acceptés parce qu'il n'y a pas telle et telle et telle chose, et ils sont à la maison, ou bien dire ma mère, elle ne conduit pas la voiture, n'empêche qu'elle conduit, ça veut dire qu'on est dans le mensonge. Et le mensonge, mêlé, nous, adultes, c'est grave, mais un enfant, élever un enfant, mentir tout le temps. Non, on lui déforme sa personnalité. Pourquoi? Carrément. Parce qu'après, quand il va grandir, mentir, c'est plus un problème, c'est une éducation. Alors mon cher Rabbeinu lui a dit, non, ils doivent sortir et rentrer les mêmes. Ça veut dire quoi, sortir d'une sphère et rentrer dans une sphère le même? Ça veut dire que même qu'on passe de génération à génération, ne pas perdre l'identité. Ça, c'est pur. Ne pas perdre l'identité. Être soi-même. Et l'identité de l'être, c'est quoi? Le caractère, les midot. Soi-même. Il faut être égal à soi-même. Et être égal à soi-même, ça veut dire, on va te mettre n'importe où, tu dois être Ce sera toujours la fidèle. même chose. Fidèle à quoi? Aux midot. Les midot, le comportement, c'est l'identité de l'être humain. Sa sagesse peut être changée. On peut être mathématicien et après être un auteur de livres. On peut. Ça peut changer. Mais l'identité et le caractère que j'ai, si on change, on a perdu notre identité. D'accord? Si on nous éduque tout le temps dans la misère, et en vrai, le père et la mère, ils ont plein d'argent. Hein? Pourquoi je vis la misère? Et un jour, quand tu es mort, tu nous donnes un héritage de des millions. Pourquoi j'ai vécu la misère 40 ans? Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas te mettre à l'épreuve de la richesse, tu aurais perdu, Mais à la fin, et si quelqu'un a la richesse, et il ment à son fils qui n'a pas de richesse, ça veut dire qu'il n'est pas capable à lui donner l'identité qu'il doit lui donner. Si j'ai donné à mes enfants l'identité des midot, des comportements, des caractères, j'ai réussi. Et pour ça, il faut être capable d'être gar. Ça c'est quoi gar? Les trois sphères supérieures qui sont Keter, Chochma, Bina. Et ça c'est la lumière. Keter. Chochma, Bina, c'est trois sphères supérieures. Et en bas, il y a les 7 sphères inférieures. Les enfants indigos montent en haut et descendent en bas. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici. Asher Yetze Lifnem, ils sortent dans la sphère future, parce que la lumière projette vers le futur. Asher Yavo Lifnem. Et il est capable aussi de re-rentrer dans la sphère inférieure. Et ça, c'est très difficile. Et qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu, quand il a envoyé les Meraglim, les espions? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait sortir, Vayetse. Ils étaient tous quoi? Raché Béné Israël, n'oubliez pas. Il n'a pas pris des gens comme ça de la rue. Non. Il a pris les plus importants, de chaque tribu. Asher Yetse Lifnem, Asher Yavo Lifnem. Comment ils sont revenus? Tout petits. On est comme des sauterelles. On est comme ça. La terre est dangereuse. On ne va pas pouvoir. Et il y en a deux, Caleb ben Yefune et Yoshua ben Nun. Ils sont sortis. Ils sont revenus les mêmes. Vous voyez que c'est pas la même chose. Alors on a V'asher Yotzim, Yotziem, V'asher Yaviem. Maintenant il a parlé en singulier. Asher Yetze lui-même. Et quand il revient lui-même. Et maintenant il dit,
Si tu es capable de sortir de ta sphère et revenir identique à toi-même, tu es capable de prendre tout le troupeau. T'as compris? Ce sera le maire d'Ashkelon. Ve'asher yotziem, ve'asher yaviem. Ça veut dire qu'après que moi-même j'ai réussi à me retenir ou bien à me comporter comme il faut, alors il dit Asher yavo, asher yotziem, ve'asher yaviem. Ça, c'est le deuxième rôle de quoi? D'un berger, d'être capable de faire sortir l'assemblée et faire rentrer l'assemblée dans une nouvelle sphère et garder l'assemblée identique à son comportement, identique à la générosité, chesed, identique à la politesse, identique à la gentillesse, identique à l'amour de son prochain. Il faut rester identique, malgré qu'on est maintenant dans une sphère hyper technologique. Personne ne peut dire que lui, il n'a pas de la technologie autour de lui. Même moi, j'ai aucun téléphone portable et tout ça, je ne parle pas au téléphone, mais ceux qui sont autour de moi, ils ont le téléphone. Comment je suis sur YouTube? Il y a quelqu'un qui s'occupe de YouTube. Mais on doit être capable de faire entrer ces personnes-là qui sont fidèles à nous, les faire rentrer dans le monde de technologie et les faire sortir du monde avant du papier et les laisser les mêmes personnages. Et ça, c'est très, très, très difficile. Mais c'est pas difficile quand on est capable de voir la réalité en face de soi. Parce que des fois, il y a des influences, et pas toujours des bonnes influences, mais qui peuvent vous tourner. Madame, toutes les générations, depuis le début de le premier homme, il y avait des influences, et il y avait des gens méchants, et il y a toujours eu les gens gentils, et la sphère toujours était en 3D, et toujours il y avait la polarité positive et la polarité négative. Depuis le début, il y a le frère méchant, l'homme méchant, et le premier homme gentil. Il y a après Abraham et son neveu Lot. Et après il y a eu Ishmaël et Yitzhak, deux frères. Après il y a eu Esav et Yaakov. Et après il y a eu Yosef et ses frères. Après David et ses frères. Tout le temps on a ces histoires. C'est pour ça que le roi Salomon, l'homme le plus sage, il a dit Al tomar la'emem harishonim shayu tovim. Ne dis pas que le temps d'avant était meilleur que ce temps-là. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Il dit Dor et Dorshab. Chaque génération doit avoir les maîtres de la génération. Et on ne peut plus essayer de diriger une génération en leur empêchant la vie du quotidien que vous savez aujourd'hui. Vous voulez aller à la banque. La banque, elle est dans la main. Pourquoi tu vas à la banque? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ta santé? À la main. Tu veux acheter quelque chose? À la main. Tu veux un billet d'avion? Tape ici. Tu prends le billet d'avion. Est-ce qu'on peut dire aux gens non. Toi, tu lèves ça. Et maintenant, tu vas aller à la banque. Après ce matin, tu vas aller à la Coupa Trop Libre. Après, tu vas aller à l'agence de billets d'avion. Et après, tu vas aller t'acheter ça et ça. Ils disent pourquoi? Tu vas au travail tous les jours. Comme ça, il y a les robots qui sont bien formatés. Tu vas le matin au travail, tu vas retourner le soir tard et tu vas être capable de tout faire ce que tu veux. Sauf qu'il y a un danger. Quel est le danger? On est encapsulé dans une sphère qui ne permet pas la vie. Tout à fait. Parce que la vraie vie, c'est la rencontre de l'être humain. Les êtres humains entre eux. Et aujourd'hui, on est dans la rencontre de l'être humain devant l'ordinateur. Moi, je dis qu'on n'a pas le droit d'annuler l'informatique, puisque c'est une partie de notre vie. Mais il ne faut pas oublier les rapports humains entre les êtres humains. On doit se voir, on doit se rencontrer, on doit boire ensemble, on doit manger. C'est pour ça
que si vous regardez la Torah divine, Le Shabbat. elle dit, il y a les rencontres familiales autour de la table de Shabbat, les ordinateurs, Menoucha. C'est quoi le mot Menoucha? C'est le repos. C'est quoi le mot Nachat? C'est satisfaction. Il nous dit à Kadosh Baruch Hu, dans les 3 prières compris Shabbat, qu'il veut pour nous le Nachat. Le Nachat, ça veut dire la Niach. Vous savez c'est quoi la Niach en hébreu? Poser. J'ai une chose, pose-la. Tu as l'ordinateur là, super intelligent, pose-le. Je peux pas sans lui. Pourquoi tu peux pas sans lui? Qu'est-ce qu'il y a? Non, peut-être je vais peut-être les informations WhatsApp, balagan. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine. J'ai essayé de parler avec elle. Je rigole pas. Toutes les 2 secondes, tout, WhatsApp, tout, WhatsApp, tout. J'ai dit, madame, où vous êtes venu me voir, où vous êtes venu WhatsApp. Il m'a dit, attends, j'attends. Elle a éteint, et encore une fois, tout. Il y a quelque chose de nouveau maintenant, je sais pas comment ils ont fait ça. Le téléphone, il est éteint, il s'allume tout seul, et ils vous montrent une publicité. Ah oui. Je t'ai demandé la publicité. Pourquoi tu... Oui, il y a des nouveaux. Ça va aller, ça va rentrer dans notre vie. Vous allez voir que jusqu'à la fin, que ça va parler avec nous, nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Le matin, lève-toi, on t'attend au travail. Ton directeur m'a dit de te réveiller parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, c'est pas loin. Hein? Ou bien les clients. Madame, qu'est-ce qui se passe avec mon dossier? Je t'ai éteint, pourquoi tu parles? Tu peux pas m'éteindre. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, les batteries, on ne peut pas les changer. Oui, Ils sont dedans. Ça veut dire qu'il a une vie indépendante. Mais maintenant, dans tout ça, on doit vivre aussi l'identité qu'on a. Puisqu'on a passé les pierres, gravées sur les pierres. Après, on a passé écrit. Écrit avec la plume. Après, on a passé la technologie d'imprimer des feuilles. Et la technologie d'imprimante qui est digitale. On est passé à l'ordinateur. On est passé au email. On est passé au SMS. Regardez-nous. Vivants sur Terre. Et après, on est passé le smartphone. Voilà. L'homme intelligent est rentré dans un appareil. Maintenant, tu veux l'arrêter? Ils te disent. Vous savez qu'ils ont déclaré dans le monde entier. Tout est enregistré 24 heures sur 24 et tout est filmé 24 heures sur 24. Il y a beaucoup de gens, ils rentrent dans une discussion, ils prennent le téléphone, ils le mettent loin. J'ai dit, à quoi ça sert que tu l'as mis à 1 mètre de toi? Non, qu'ils ne m'entendent pas. J'ai dit, c'est ça qui l'empêche, le mettre. Ils sont connectés à un satellite, et le satellite, il te voit, il te filme, il fait ce qu'il veut avec toi. Mais tu comment? L'ignorance technologique fait qu'il y a des êtres humains qui veulent diriger le peuple dans la nouvelle génération. Et au lieu de les emmener sur les montagnes, ils les font tomber. Dans le précipice. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des nouveaux bergers? Oui, pas nouveaux, Des bergers. renouvelés. Des bergers. Oui, celui qui n'accepte pas la compréhension technologique, alors pourquoi tu es un berger? Tu ne vois pas que tout le monde sont dans la technologie? Aide-les, au lieu de les attaquer. C'est ce qu'il a demandé mon cher Rabbeinu. Bevakasha Kadosh Baruch Hu. Cette assemblée n'est pas une assemblée facile. Il y a dedans des gens comme Yosef Hatzadik, et il y a des gens comme les 12 tribus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et Yosef a reçu 2 tribus. Tous les frères, une tribu, lui 2 tribus. Menaché et Ephraim. Donc, il y a des forces. Alors il lui dit, Velo tiye adat Hashem. Maintenant, c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Velo tiye adat Hashem. L'assemblée de Dieu, c'est pas l'assemblée de Moshe Rabbeinu, c'est pas l'assemblée de Aaron HaKohen, c'est pas l'assemblée de tel ou d'autres, c'est assemblée à toi, à Kadosh Baruch Hu. Je suis en train de demander pour toi, pas pour nous. Si on est des gens élus ou choisis, qui doit prendre le rôle d'un berger?
C'est toi. La responsabilité. La responsabilité appartient à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que vous avez vu que quand Moshe Rabbeinu est descendu des cieux pour essayer de créer le Mishkan, il ne savait pas le faire. Qui savait le faire? Betzalel ben Uri ben Chou. Mais il est écrit là-bas dans la paracha, Isha asher yimale ota chokhma vadat. Pourquoi? Parce que les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles faisaient les rideaux. D'accord? Après, il a dit, les hommes que je les remplis de sagesse. Donc on voit qu'il y a des êtres humains sur terre. Et que Akadosh Baruch Hu les remplit de sagesse. Et c'est eux qui savent faire la volonté divine. Nous aussi, d'où on a nos idées de faire de telle chose ou d'autre. On a eu un message. Le message a été transformé dans notre cœur, dans notre cerveau. Et voilà, on sort à l'action. Mais si on n'a pas de message, comment on fait? Et aujourd'hui, regardez les appareils, ils font tout, les gens tout de suite ils sautent. Pourquoi tu sautes? Alors il a fait tout. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu entends une sauterelle la nuit faire tu sautes? Non. Pourquoi maintenant tu sautes? L'être humain qui reçoit un message divin qui est une pensée, aujourd'hui reçoit les messages par l'appareil. Donc on est divisé par deux. Il y a une fois les messages que je reçois dans l'appareil, maman vient me prendre à l'école, je suis dehors. Et il y a le message qui me dit, il est l'heure que je dois aller emmener mes enfants. C'est le même message. À la fin, je vais faire la même chose. Mais la seule question est, qui m'a poussé à l'action? C'est ça. Si ce qui m'a poussé à l'action, c'est le message électronique, maintenant je m'habitue à être inférieur au message électronique. Donc je perds la notion du message divin. C'est ça. C'est sûr. C'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Magnifique. Tout à fait. Donc on est obligé de faire passer l'assemblée du message électronique au message divin. Parce que si les gens ont perdu la sensibilité d'eux-mêmes, ils n'arrivent plus à se connecter À l'essence. au sens. Donc ces gens-là, c'est une assemblée qui a perdu les 5 sens. Oui, déconnecté complètement. Et le rôle du berger, c'est quoi? Savoir qu'il existe le message électronique et ne pas dénigrer le message électronique parce qu'il existe. Et malgré le message électronique, faire passer l'assemblée au message divin. Comment on fait ça? Par le nachat. Nachat en hébreu, ça vient de la aniach. Permettre aux gens de rentrer dans une sphère dans laquelle ils peuvent se poser. Se poser eux-mêmes. On a Shabbat pour ça. Bon, après, Oui, mais poser aussi tous les jours mes problèmes sur la table et ne pas les prendre à la maison. C'est pas possible que j'arrive à la maison et je continue les SMS et les messages du travail. Combien d'heures on travaille si c'est comme ça? 24 heures sur 24. Est-ce qu'on reçoit le prix de 24 heures de travail? Non. Alors il y a un problème. On est utilisé 24 sur 24, mais on est payé 8 heures, 10. Et les autres heures que je travaille, que je m'implique, que je donne des réponses, que je suis sur le mail, je suis sur... Et ça, qui me paye? Personne ne me paye. Alors pourquoi je le fais? Je suis esclave. Parce que je suis devenu esclave au message électronique. Tout à fait. Et il faut savoir, et je vous le dis par expérience, que le message électronique est tout petit, est très limité. Parce que c'est 1 ou 0. Mais le message divin est très très grand. On peut voir en une vision un processus qui a commencé d'un point et qui devient mondial. On peut le voir en une vision. Tac. Mais après, quand on va l'appliquer dans le monde terrestre, réel, ça va prendre beaucoup de temps. Mais dans le message électronique, qu'est-ce qu'on peut voir? Une image. Même si on voit un film,
C'est une image, avec une image, avec une image, avec une image. Maintenant, ils sont en train d'essayer de donner 3D, de donner beaucoup de messages en une vision. Mais ça va rendre les gens complètement problématiques. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à capter plein de messages en un instant. Est-ce que c'est bien pour l'être humain? Non. Pourquoi? Ça fatigue le cerveau. Et l'être humain a besoin d'un cerveau silencieux. Le Zohar HaKadosh dit Moach Shakit Shachir. Je suis obligé pour être un être humain et ne pas devenir un mouton ou un ordinateur ou 1 ou 0. Je suis obligé de trouver mon silence, ma paix. Il n'y a plus de paix. On est harcelé. Alors elle m'a dit qu'elle est dans des groupes, elle s'est affichée dans des milliers de groupes. J'ai dit comment tu as le temps? Elle m'a dit j'étais toute seule. J'avais aucune reconnaissance, personne ne faisait attention à moi. Et maintenant je reçois tous les 5 minutes un WhatsApp. Je lui dis et comment tu te sens? Envahi. Elle m'a dit maintenant je réponds plus au WhatsApp. Je lui ai dit alors sors du groupe. Elle me dit je vais sortir de ma communauté. Alors il lui dit ici Velo tiye adat Hashem. Lo adat Israël. Adat Hashem. C'est pour ça que je vous dis tout le temps. C'est vrai qu'on est le peuple d'Israël. Et c'est vrai qu'on est un peuple entre tous les peuples qu'il y a. Mais il faut savoir que dans tous les peuples entiers, il y a le peuple de Dieu. Écoutez bien moi ce que je vous dis. C'est fragile, il faut le savoir. Même le Gaon de Vilna, il a dit que la seule raison qu'on peut expliquer pourquoi qu'il y a des gens qui convertissent leur religion, c'est parce que les gens veulent appartenir à quelque chose. Et s'ils sont nés dans un endroit qui ne leur appartient pas, ils veulent bouger d'endroit à un endroit. C'est pour ça qu'il y a convertir. Ici, mon cher Rabbeinu, on ne dit pas Adat Israël. Il dit En lahem velo tiye adat Hashem. Katson asher en lahem roe. Non, ceux qui veulent aller après la volonté divine, ce sont des êtres sur terre. Il y a beaucoup de gens sur terre, qui se réveillent un jour parce qu'ils ont touché le bas du bas et ils se réveillent parce qu'ils se sont cognés sur le mur. Maintenant, hop! Et qu'est-ce qu'ils cherchent? La lumière du retour. Est-ce que ça s'appelle seulement Adat Israël? Il y a dans tout le monde entier des gens comme ça. La preuve est que quand va venir le Mashiach, il y aura énormément de gens non juifs qui vont vivre avec nous. C'est à peu près le rapport qu'il y a entre aujourd'hui le peuple juif et le monde entier. À peu près. Il y a à peu près 7 milliards de personnes sur Terre et à peu près 14 millions de juifs. Donc on est 2 promilles. Et quand viendra Mashiach, on sera 2700 non-juifs et 1 Israël. Donc ça va être double. Donc il y aura beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il est écrit Velo tiye adat Hashem. Les gens qui ont la foi en Dieu. Katson asher en lahem roe. Ça va être une assemblée qui cherche leur berger. Vous voyez que mon cher Rabbeinu, chaque mot dans la Torah est juste. Alors pourquoi mon cher Rabbeinu ne dit pas l'assemblée des Juifs? Parce que le berger qui va venir, il va parler 70 langues et l'hébreu. Comme Yosef. Il va connaître tout ce qui se passe sur terre. Il va connaître tous les êtres humains de A à Z. Et il va savoir parler avec eux et les aimer où ils sont comme ils sont. On va vivre ça, hein? Oui, on est en train de le vivre. C'est en train de se préparer. Tu vois des gens qui regardent YouTube et tu reçois des messages de bouddhistes, de chrétiens, de juifs, d'israéliens, de non-juifs, plein de gens. La dernière fois que j'étais en France,
Je crois que 30% des gens qui sont venus me voir, ou 40, c'était des non-juifs. Et alors, Rav, donne-nous une bénédiction. Prends une bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas l'enfant de Dieu. Tout à fait. Il faut arrêter de être, excusez-moi de vous dire ça, mais L'ombre du monde. non, ça devient en nous. On se haït en nous, parce que en nous, on cherche c'est qui le plus proche, le plus vrai, le plus qui fait la volonté divine. Qui c'est ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est pas peut-être du narcissisme aussi, quelque part? Si quelqu'un pense qu'il est plus proche que toi à Dieu, ça veut dire que c'est plus un être. Il est un ange. Voilà. Et même dans les anges, il y a des échelles. Il n'est pas lié. Pas tous les anges ont le même rôle et pas tous les anges ont la même approche. Donc, tu es un ange, il n'y a pas de problème. Donc c'est moi qui dirige tout le monde. Et pas tout le monde veut te suivre. Et les autres qui ne veulent pas te suivre, qu'est-ce qu'ils sont eux? C'est profond. Et vous voyez que c'est écrit. Et comment c'est écrit? Dans la paracha de Pinchas. Et Pinchas était Ben Alazar, Ben Aaron à Cohen. Pourquoi on dit ça? Parce que sa mère n'est pas une qui est venue d'une tribu très honorable. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils disaient tous l'assemblée? Ah, celui-là, Pinchas. Qu'est-ce que c'est celui-là? C'était un sage. Mais comment ils lui ont dit? Ah, toi, tu n'es pas né avec nous dans notre... Pas notre milieu. Non, toi, tu sors. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit non. Lui, c'était lui le berger. À un certain moment, c'est Pinchas qui a pris la force du berger. Et d'où il vient? De rien du tout. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous pensez que lui vient de rien du tout? Ben Elazar, Ben Aaron, quoi. C'est ça. Donc c'est pas rien du tout. Alors, pourquoi ils l'ont méprisé? Pourquoi ils l'ont pas accepté avec eux? Mais comme ça aussi, c'était avec Yosef. Comment? Avec Yosef aussi, ils l'ont méprisé. Et Akadosh Baruch Hu, étape après étape, nous enseigne quelque chose d'important. Le berger ne peut pas naître dans un endroit qui est comme le nôtre. Il ne sera pas de cet endroit-là. Moshe Rabbeinu est venu en Égypte après qu'il était en Afrique et après qu'il était en Midian. Il n'est pas venu, il n'a pas grandi dans. Il a grandi. Il est venu de l'extérieur. Il faut comprendre ça. Le berger qui va venir, c'est quelqu'un d'intelligent, qui parle toutes les langues, qui connaît toutes les sciences. Vous imaginez un peu qui il est celui-là? Et il est sage. Il a la patience pour tout le monde. Et il a la force d'être un leader qui prend une assemblée. L'assemblée de qui? L'assemblée de la lumière. L'assemblée d'Akadosh Baruch Hu. Ça appartient à personne. Et ceux qui disent qu'Akadosh Baruch Hu leur appartient à eux, c'est pour ça qu'on a tous les problèmes qu'on a dans cette génération. Si vous aurez su les règles qui se font tous les jours des règles, et on s'est dit, qu'est-ce que c'est tout ça? C'est le judaïsme? C'est pas le judaïsme. Alors à quoi ça ressemble? Et on avale les messages, et on avale le lachon hara, et on avale la jalousie, on avale les mauvaises choses. Pourquoi? Oui, mais c'est aussi une façon de dominer. Rabbanit, le problème c'est qu'on domine quoi? Les gens et on les oblige de mentir. On les conditionne. Et on les oblige de mentir. De ne pas être eux-mêmes. C'est pour ça que le berger de lumière, il ne veut pas le mensonge. Il accepte tout. Vous savez qu'en Amérique déjà, les gens très très religieux, ils ont tous smartphone, ouvert, tout. Pourquoi? Parce que la vraie personne, si elle veut faire de mauvaises choses, elle a besoin de smartphone. Il y a le téléphone, pas le téléphone, il marche dans la rue, tu marches dans la rue, tu poses une question, tu trouves les mauvaises choses. Alors, moi toujours je dis au rabbin, au grand rabbin, je leur dis, c'est pas l'appareil c'est rien, tu le fermes, c'est fini. C'est l'éducation que vous donnez à la génération. Mentir et camoufler et mentir. C'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas être capables de passer d'une génération à l'autre.
La barrière est piv et libo shavim. Que ce que j'ai dans mon cœur, j'ai dans ma bouche. Et quand j'ai dans ma bouche ce que j'ai dans mon cœur, je peux passer tout. Tout. Il faut avoir peur de rien. Mais quand je commence à Tout à fait. camoufler, mentir, j'ai plus de force. Qui est comme ça? Ça, c'est seulement les enfants indigos. Les autres, ils n'ont aucun problème. Quoi, la maison est rouge? Oui, la maison est rouge. Qu'est-ce qu'il y a? On a changé de nom. La maison est rouge. Ah, la maison est rouge. Après 2 générations, ça devient du rouge. Et ça se comporte comme du blanc. Et voilà une génération déformée. Non, la maison est blanche. Pourquoi? Parce que tout le monde dans le monde dit que ça c'est blanc. Alors laisse tranquille. Non, ça c'est rouge. Qui a décidé? Nous, maintenant, on a décidé. Parce que si ça sera rouge, on va recevoir des taxes du gouvernement. On va tous être malades mentales. Tous. Et on va être, handicapés, supportés par le gouvernement. C'est pas bien ça? Si. Alors tu vas aller, tu vas dire que ça c'est du rouge, c'est tout. Ne te complique pas la vie. Deviens un peu détraqué. On va te faire invalide. Invalide, il reçoit tous les mois une paye. Et on est content. Voilà, bravo. On a transformé une assemblée entière menteur. Et qu'est-ce qu'il fait le monde? Il n'accepte pas le mensonge. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il attaque. Il attaque, il cherche, il met des pièges. Pourquoi? Il dit, ah, vous avez vu, il a menti. Ah, vous avez vu, il a menti. Ah, vous avez vu, il a menti. Et c'est pas pour rien qu'il s'attaque sur certaines personnes. Les gens faibles. Non, il s'attaque sur ceux qui mettent les masques. Et ils disent, démasquez-vous. Et quand on démasque des gens importants, après toute la communauté tombe, se casse. C'est quoi cette cassure? Très simple. L'enveloppe du fruit se casse et elle tombe. Et on voit le fruit. Est-ce qu'on peut manger le fruit ou pas? Si le fruit est bon, on le mange. Mais si le fruit est Pourri. moi je peux pas dire ces mots-là, mais si le fruit n'est pas tellement bien, Pardon. on mange pas. Et trop mûr, on va dire. Comprenez combien c'est important ce qu'il dit ici? Adat Hashem. Tu vas faire rentrer et sortir, tu vas passer de génération, tu vas être un pont. Le vrai tzaddik, c'est un pont. Pourquoi? Parce qu'il tient d'un côté un cercle d'une certaine génération, il tient de l'autre côté l'autre génération, hop, il fait passer les gens sur lui. C'est le pont. Et là, il dit, Vayomer Hashem el Moshe, Kach lecha et Yoshua binun, Ish asher ruach bo. C'est un homme que je lui ai déjà donné le souffle d'être quoi? D'être un leader, puisqu'il est sorti en terre d'Israël, il est revenu, la même chose. Vesamachta et yadecha alav. Tu vas mettre tes mains sur lui, et lui, ça sera celui qui va te continuer. C'est pour ça que dans la règle du peuple d'Israël, il y a toujours, le sage doit être nommé par un sage avant lui. Ça s'appelle smicha. Si tu n'as pas été nommé par un sage, tu ne peux pas être un sage de toi-même. Tu peux, mais pas dans la Torah. La Torah de qui? De Dieu. Alors, Iratzon, Shakadosh Baruch Hu nous dévoile le fruit et on voit le Mashiach pour le monde entier, la délivrance globale, par amour et par joie. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.